Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Élise et Célestin Freinet, l'éducation en liberté. Élise et Célestin Freinet, deux personnalités qui, en dehors des enseignants, sont passées totalement inaperçues dans notre société. Et pourtant, toutes et tous avons expérimenté une partie de leur pédagogie lors de nos études. Ensemble, ils vont poser les bases de la pédagogie moderne, proposant des concepts toujours d'application à l'heure actuelle. Grièvement blessé par balle au poumon en octobre 1917 au Chemin des Dames lors de la Première Guerre mondiale, Célestin Freinet va prendre fonction en janvier 1920 dans la petite école de Bar-sur-Loup. Il va y rester 8 ans. Convaincu que pour changer la société, il faut d'abord changer l'école, il va enseigner aux enfants avec ses propres méthodes, mettant l'élève au centre de ses apprentissages. Dès 1924, il introduit une imprimerie dans sa classe. En 1925, il rencontre Élise, qui deviendra son épouse. Cette dernière va non seulement soutenir ses idées, mais apportera également une touche artistique à la pédagogie Freinet. Aidé par son épouse, il crée toute une série de techniques pédagogiques basées sur l'expression libre des enfants. À la rentrée scolaire 1928, ils sont nommés à Saint-Paul-de-Vence. Décriés par la droite et l'extrême droite, les époux vont abandonner l'école publique pour fonder dès 1932 leur propre école ouverte à la découverte et à la mixité. Les exposés, les classes vertes, la création de journaux et bien d'autres initiatives toujours d'actualité à l'heure actuelle sont à mettre à leur créativité. Avec la pédagogie Freinet, l'élève est en position d'acteur. La démarche est active dans la construction des savoirs. Un projet implique l'ensemble des élèves, collaboration et co-responsabilité qui nécessitent des interactions. Un équilibrage des savoirs entre élèves se produit, hétérogénéité du groupe. Les compétences et les connaissances diverses sont souvent sollicitées. Les élèves doivent rendre compte de leur démarche, appropriation de connaissances. Et l'enseignant n'est pas le seul détenteur des savoirs, mais participe à la construction de ceux-ci, en co-responsabilité avec l'élève. Les éditions Delcourt relatent le parcours de Célestin Freinet après sa convalescence. On retrouve ce dernier en janvier 1920 à Bar-sur-Loup, lorsqu'il reprend l'école du village. Le scénario de Sophie Tardy-Joubert nous fait découvrir la vie et la méthode utilisée par le professeur à travers ses discussions, mais aussi en nous présentant les résultats basés sur les apprentissages et la responsabilisation des élèves. Elle donne aussi la parole à une enseignante actuelle, déclarant que la méthode utilisée il y a un siècle par Freinet est applicable à l'enseignement d'aujourd'hui. Par exemple, les sorties scolaires, le recours aux technologies de l'audiovisuel en classe et les exposés oraux. Les illustrations, confiées à Alexis Cavaillez, sont attrayantes et agréables. Il s'attarde plus particulièrement sur les personnages, mais sans pour cela délaisser les décors. Il nous propose de splendides illustrations de la campagne provençale. La période actuelle est illustrée en couleur par rapport à la période des années 20 et 30 réalisée au lavis. En résumé, la bande dessinée est destinée non seulement aux enseignants, mais aussi à un large public désireux de faire connaissance avec le couple Freinet et sa pédagogie. Élise et Célestin Freinet, l'éducation en liberté, par Tardy-Joubert et Cavaillez, est paru aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.